Salut, j'espère que vous allez bien. Un nouveau point de vue. J'ai décidé aujourd'hui de tout nettoyer, de tout enlever toutes les plantes de mes plantagères, de vous montrer en fait comment je fais pour la nettoyer. Et je me suis dit qu'un point de vue différent de mon salon et de tout mon bazar là que je dois ranger aussi, ça pourrait être marrant. J'espère que c'est pas une vidéo que je vais tourner et que je vais jamais publier. Parti. Alors pour commencer, je vais dégager la vue, que vous puissiez voir quelque chose, hein. Et forcément, je m'en rends compte un peu plus tard. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop loin. Je vais rapprocher la table. Oui. Je peux voir un truc? Quelle taille? Ah, c'était mieux comme ça. Oh, c'est mieux. Et je commence à enlever les plantes en partant du haut. Pour bien sûr que en nettoyant, si éventuellement il y a du substrat qui tombe, et il y en a toujours, hein, on va pas se mentir, ça tombe vers le bas et comme ça je nettoie au fur et à mesure. J'aspire aussi au fur et à mesure pour ne pas patauger dans le substrat qui serait éventuellement tombé par terre et en foutre partout. Et je procède étage par étage. Après tout ça, je continue mon nettoyage. Là ici, je sais pas si vous voyez, je vais être obligée de frotter un peu plus parce que j'ai de l'engrais, quand j'ai engraissé, il y a de l'engrais qui a coulé, je pense. Ça doit être du foliaire et il faut que je prenne une éponge gratte-gratte pour que ce soit nickel. Du coup, c'est parti pour gratter. Et franchement, c'est parti, mais très facilement. Après, j'ai décalé l'arrière de ma plantagère parce que forcément, il y a du substrat qui est tombé derrière. Et j'en ai profité pour nettoyer le carrelage à la main pour m'éviter de tout redevoir déplacer quand je laverai le sol après. Et également, la plantagère était pas très bien calée. Du coup, j'en ai profité de l'avoir déplacée pour prendre un petit bout de carton et le placer dessous pour que ça évite de tanguer en fait. J'avais toujours peur qu'en mettant un faux mouvement, en passant à côté, en déplaçant une plante, ça la fasse tomber en avant. Et du coup, j'ai résolu ce problème. Ça ne tombe plus. Et je remets tout en place.
Je vais essayer de vous mettre ça en version extra accélérée. Là, je vais arroser celles qui ont besoin d'être arrosées. Et la dernière fois, c'était du floraison. Du coup, là, je prends du croissance. Donc c'est du Master Grower de chez Hydropassion, hein, le bio vegan. Et j'adore. Du coup, je vais remettre les plantes au fur et à mesure en les arrosant, mais je vais vous le faire en version ultra accélérée. Je trouve ça super satisfaisant à regarder. Une fois que la première plantagère elle est propre et nettoyée, je repasse un petit coup d'aspi pour enlever tout le substrat, la poussière, les saletés qui seraient tombées par terre, pour éviter encore une fois de patauger et d'en foutre partout. Je remets en place ma douilla et c'est parti pour la deuxième. Oui, pour la deuxième c'est pareil, je vais vous le mettre en version extra accélérée. Une fois que j'ai nettoyé les plantagères qui avaient besoin d'être nettoyées et que j'ai déplacé mon bac à substrat, je déplace complètement l'étagère, je passe un coup d'aspi derrière et je nettoie à la main le sol pour éviter de tout redéplacer quand je laverai par terre. Je nettoie le bac à substrat parce qu'il y a quand même des petites poussières qui se mettent et je remets tout en place. Voilà, j'ai tout nettoyé. C'est beau. Il y a des étagères que j'ai pas faites, mais je les avais déjà faites. Parce que je nettoie régulièrement les plateaux transparents des alocasia parce qu'ils verdissent. Et il y en a une en haut que j'avais faite parce que je les ai arrosées et je les ai toutes arrosées et du coup bah, j'ai nettoyé au passage. Mais voilà. Comment je nettoie mes plantagères. Dites-moi si vous voulez que je vous montre quand je nettoie les autres endroits parce que j'ai pas que ici, même si c'est souvent ici que je vous montre les plantes, j'ai plein d'autres endroits chez moi. Du genre ici, mes philos, mon étagère ouest, ma cuisine, ma salle de bain. Enfin, vous savez quoi. Je dis que j'allais vous montrer les plantes de dehors parce que ça fait longtemps. Mon sénécio, il souffre un petit peu. Je pense qu'il faut que je l'arrose là. Peut-être qu'il faudrait que je le change de place aussi. J'ai perdu ma cordéline d'ailleurs, faudrait qu'elle est là-bas là. Mais voilà.
J'ai... Sinon, dans l'ensemble, ça va. Je vous avais pas parlé aussi de ce petit figuier de Barbarie que j'ai ramassé en vacances. Il est en forme de cœur, j'étais obligée de le prendre. Et il a bien raciné, tout va bien. Derrière, on a mon petit calanchoé que j'ai sauvé. Et qui pousse, qui pousse, qui pousse. Mais bon, m'inquiétez pas plus que ça. Là, mon ripsalis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le petit cactus que je me suis offert, qui avait une belle fleur. J'essaye de vous mettre une photo, là, juste là, de comment il était, ou même une vidéo de comment il était quand je l'ai acheté. Et bon, je me doutais que la fleur allait trépasser. J'ai tout ça qui va bien. Je fais le tour en même temps. Ah, ça c'est mort. Ma chaîne de cœur qui fleurit. J'ai plein de fleurs partout. Donc la variegata, mais la classique aussi qui repart, parce qu'elle avait pas du tout aimé que je la sorte. Bon, elle fait que pousser, hein. J'ai plein de départs, plein de fleurs, c'est trop bien. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. J'ai aussi des plantes que je vous avais jamais montrées encore, c'est un peu compliqué, mais je vais en faire une vidéo complète. C'est des plantes que j'ai eues en échange. J'ai des toiles d'araignée partout. Pas mal de ripsalis et de... Oh bah j'ai plus le mot. Si, c'est ça, ripsalis. Pourquoi je cherche un autre mot? Ripsalis. Qui ont poussé. Je les ai eu en petite bouture et j'ai plein de départs partout. Mais je vous en ferai une vidéo plus consacrée. J'ai apparemment un escargot qui s'éclate. Le coquin. Ici, normalement, c'est des graines de sédum, mais moi j'ai plus l'impression que c'est pas des coléus, des aéoniums. Ça ressemble en tout cas. Mais voilà, dans l'ensemble, mes petites succulentes. Lui, il veut pas repartir par contre. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre les autres endroits où je nettoie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bye!